Bonjour, Guillaume. Je suis né sourd bilatéral profond. J'ai eu la chance d'être implanté assez jeune, donc grâce à ça, d'assez vite retrouver une audition. À cette époque-là, on implantait autour de 3 ans plutôt. Moi, je l'ai eu à 18 mois, donc 1 an et demi, mon premier appareil. Donc l'appareil, pour entendre, il y a deux parties. Il y a une partie interne, donc qui est littéralement ceci. Donc ça consiste en un aimant qui va faire passer le son, et puis il y a ce fil avec des électrodes dedans qui vont venir stimuler le nerf auditif. Et c'est comme ça qu'on crée l'audition. Bon, ça tout seul, c'est bien, mais on ne fait pas grand-chose. Il faut la partie extérieure. Et dans la partie extérieure, c'est aussi un processeur avec deux micros dessus, une antenne et un aimant qui va retransmettre le son depuis l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, c'est très rapidement comment un appareil cochléaire fonctionne. Entre 2001, là où j'ai eu mon tout premier appareil, et maintenant, il faut savoir que la technologie a vraiment beaucoup évolué. J'ai amené ici l'appareil que j'avais en 2001. Donc, on est sur du gros matériel parce qu'il y a littéralement deux parties. Celle-ci, c'est celle qui va se mettre sur mon oreille, avec ici l'antenne qui va se coller donc, au niveau de l'aimant, là où il y a l'aimant interne. Et puis tout ça, c'est la partie batterie. Donc en fait, dedans, on mettait 4 piles crayons. Je pense que c'était 4 piles crayons par jour. C'était quelque chose comme ça. Beaucoup de consommation de piles. Et à 1 an et demi, évidemment, j'étais haut comme 3 pommes. Donc ça, je ne le portais pas dans la main, dans la poche. Non, non, non. C'était un sac à dos. J'avais un sac à dos avec la pile de mon appareil et mon appareil. Ça, c'était en 2001. Et voilà, au final, au fur et à mesure des années, ça s'est beaucoup miniaturisé. Ici, bon, il y a une protection de plus, mais c'est voilà, un appareil que j'ai eu, ce modèle-ci. Je pense que c'est le Nucleus 4, peu importe. Voilà, donc, qui prend quand même pas mal de place autour de l'oreille. Et au fil des années, je dis, ça a continué à se miniaturiser. Et le dernier modèle d'appareil maintenant, on est sur un tout petit appareil comme ça, petit appareil cochléaire comme ça, toujours au même principe, avec cette antenne, et les micros et la batterie qui est ici, le module en dessous. Donc ouais, assez dingue l'évolution de l'appareil en tant que tel. Et puis autour de ces appareils, il y a plein d'accessoires ou juste de technologies dans l'appareil qui ont vraiment changé la donne. La toute première, c'est le système FM. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour la première fois ça quand j'étais en 2e primaire, donc assez jeune encore. Ça consistait en un collier, littéralement, que le professeur portait avec un petit micro dessus. Et moi, de mon côté, j'avais aussi un collier. Et le principe, c'est que le micro qui était sous le professeur envoyait le son directement vers ma boucle d'induction, qui, elle, retransmettait le son vers mon appareil. Grâce à ça, je pouvais me mettre au fond de la classe et comprendre quelque chose qui n'était pas le cas avant, ce qui est une belle amélioration pour moi. Ensuite, ça a continué à se miniaturiser. Cet appareil qu'on appelle le système FM, maintenant, c'est juste ça. Ça s'appelle le Minimic. Il se met juste ici comme ça et le micro, mais le principe est le même. Hop, ça envoie directement le son vers mon appareil. Donc ça fait comme si j'étais juste à côté du professeur ou de la personne qui présente. Très important comme outil. Et puis, dans les dernières années, le plus gros changement pour moi, ça a été la technologie Bluetooth qu'il y a dans l'appareil. Donc, il y a 8 ans, Cochlear a sorti cet accessoire-ci. Il permet de me connecter à mon ordinateur et à mon téléphone en Bluetooth. Donc, ça veut dire, je lance ma vidéo sur mon ordinateur, paf, c'est envoyé vers le petit appareil, paf, c'est envoyé vers mon appareil. J'ai enfin du bon son pour ce genre de vidéo, pour écouter de la musique. Grosse avancée. Après, ça a toujours le désavantage de devoir être chargé, ça a une autonomie de 8 heures. Bon, maintenant, le mien, il a une autonomie de 10 minutes, je pense. Donc, c'est bien, mais la dernière technologie qui est arrivée dans les appareils cochléaires, donc dans celui-ci, c'est la connexion directe Bluetooth entre mon appareil et mon téléphone et l'ordinateur, sans passer par ce petit outil externe en plus. Donc il faut savoir qu'au début, pendant les premières années avec mon téléphone, quand cet accessoire n'existait pas, on me téléphone, moi je me mets comme ça, parce que les micros, les haut-parleurs, ils sont au-dessus, les plus gros, et donc j'étais littéralement comme ça. Et puis quand je dois répondre, je dois mettre mon téléphone comme ça, et puis hop, comme ça, et puis comme ça. Bon, j'ai l'air complètement ridicule dans le tram, dans le métro, et même pour moi, c'est pas pratique. Puis parfois, le son passait pas
pas très pratique. Maintenant, mon appareil il est connecté en Bluetooth avec mon téléphone et le son, c'est le meilleur son que je pourrais avoir. Donc la technologie, entre 2001 et 2024, elle a vraiment fait un très très long bout de chemin. Et grâce à ça, ça a nettement facilité ma vie. Et puis sinon, au niveau de la technologie dans l'appareil, ça a également beaucoup évolué, surtout au niveau du traitement du son. Donc les microphones, j'aurais envie de dire, sont plus ou moins restés les mêmes, mais c'est vraiment toute cette partie diminuer les sons autour, augmenter le son de l'interlocuteur. Et c'est tout ce jeu de traitement de ce son qui a énormément évolué. Il est hyper intelligent, il y a même de l'intelligence artificielle dedans, je pense. Donc ça a beaucoup évolué, alors qu'au début, il y avait juste 2 gros microphones, on prenait tout le son, on m'envoyait tout. Voilà. Donc c'était parfois plus compliqué, surtout dans les situations bruyantes, que mon appareil maintenant gère beaucoup, beaucoup mieux que dans mon appareil dans le temps. Donc ouais, beaucoup de belles choses, mais la partie limitante pour moi reste donc ma partie interne. Là, mes électrodes, je les ai depuis 2001, et peut-être que, je n'en sais rien, c'est pas à l'agenda, mais peut-être qu'un jour, ça va être une bonne idée de faire une opération pour me mettre le dernier modèle, ou je ne sais pas, j'en ai pas encore discuté avec les médecins, mais voilà, l'aspect limitant pour moi au niveau de la qualité du son, ça reste cette partie interne qui date de 2001, mais qui fonctionne admirablement bien.